Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo tuto sur comment utiliser la plateforme en ligne de notre compte en ligne Rousseau. Donc voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va pouvoir y aller. Donc, quand vous vous connectez sur la plateforme en ligne, une fois que vous avez passé la partie identifiant mot de passe, vous allez vous retrouver sur cette plateforme-là. Je vais m'enlever, voilà. Donc, vous allez vous retrouver sur cette plateforme-là, sur cette page. Donc là, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous allez faire des cours, ou vous allez faire des tests. Alors, on vous déconseille d'aller dans l'onglet examen blanc, pour la simple et bonne raison que le niveau de difficulté est plus élevé que dans les tests classiques. Donc les tests classiques, les tests ici, sont des tests comme à l'examen. Donc là, c'est pareil, mais le niveau de difficulté est plus élevé, donc ça peut peut-être plus vous décourager qu'autre chose. Donc ce qu'on vous conseille bien entendu, c'est d'abord d'utiliser les cours donc par l'intermédiaire des cours qui sont ici, donc qui sont décomposés comme dans votre livre par thématique. Et bien entendu d'aller dans votre livre. Donc ça c'est la première chose que vous allez faire normalement. Aller dans votre livre, le feuilleter bien entendu, pourquoi pas, mais assez rapidement choisir un thème et aller travailler ce thème et aller vérifier votre niveau avec les tests. Donc, ce que vous allez faire, vous allez, je recommence, vous allez cliquer sur test. Quand vous cliquez sur test, vous allez arriver sur cette page. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez réaliser un test classique. Donc là, ici, ce sont des séries de 40 questions comme à l'examen. Ou vous allez réaliser des séries thématiques. Donc comme on peut le voir, le nombre de séries thématiques est relativement limité, mais si vous êtes bien organisé, ça sera largement suffisant pour progresser. Quand vous êtes sur la page d'accueil, vous pouvez aussi voir votre progression. Donc là, moi, j'ai fait qu'un seul test classique, donc un test de 40. Là, ici, vous aurez uniquement les tests de 40 questions. Et puis là, vous avez aussi les tests thématiques. Et vous pouvez voir vos résultats, on y reviendra tout à l'heure. Donc, vous avez réalisé, vous avez appris votre livre et vous avez appris vos cours. Et là, vous allez aller dans le même thème que celui que vous avez choisi. Donc, généralement, on vous conseille de commencer par le conducteur. Mais ce qui compte, c'est surtout que vous soyez bien organisé. Donc, vous allez aller ici, le conducteur. Et là, vous allez avoir deux choix qui vont s'offrir à vous. Soit de lancer la série en mode pédagogique, soit de lancer la série en mode examen. Alors nous, ce qu'on va vous conseiller, c'est de lancer plutôt la série en mode pédagogique, puisque vous allez avoir une question et la réponse commentée instantanément. Donc ça, c'est très important de faire comme ça. Ça va vous permettre quand même de retenir un certain nombre de choses, alors qu'en mode examen, vous allez plutôt enchaîner les questions et là, ça portera moins ses fruits. Donc le mode pédagogique, dans un premier temps, en tout cas pour quand on veut apprendre, c'est ce qu'on va vous conseiller de faire. Une fois que vous avez atteint un niveau qui est correct, donc dans le thème que vous avez choisi, on va retourner là pour vous montrer. Donc là, le thème que j'ai fait, j'ai obtenu 15. Donc vous voyez, il s'affiche en vert, ça veut dire que le niveau est bon. Est suffisamment bon. Donc après, on peut aller faire une deuxième série, pour une deuxième, ou une troisième, ou une quatrième, ou une cinquième, ou une sixième d'ailleurs, pour aller confirmer ce niveau. D'accord, l'idée c'est d'être quand même régulier. Alors que là, on voit le thème d'hiver. Là, il est encore dans le rouge, donc ça veut dire que j'ai pas atteint le niveau qu'il faut, le niveau qui convient. Donc, une fois que vous avez fait votre thème, on vous incite à aller faire des séries classiques très régulièrement. Donc évitez de faire uniquement des séries thématiques et une fois que vous les avez toutes faites ou en majorité, là vous commencez les tests classiques de 40 questions. Ça, évitez de faire ça. Quand vous avez validé un thème, allez faire 2 séries de classiques de 40 questions, pas plus, peu importe le résultat, et après vous allez sur un autre thème. Par exemple, celui-ci, la sécurité du passager et du véhicule. Alors, il faut quand même savoir que les thèmes les plus compliqués sont la circulation routière, le conducteur et la route.
c'est ces 3 thèmes-là qui sont les plus compliqués, en tout cas les plus gros. Donc évitez de faire les 3 en premier, parce que ça fait une masse de travail très importante, et puis vous aurez la sensation de progresser plus lentement. Donc n'hésitez pas d'aller, par exemple, une fois que vous avez fait le conducteur, d'aller sur l'environnement, ou prendre et quitter le véhicule, ou les premiers secours, ça c'est des thèmes faciles. La sécurité du passager et du véhicule, ça c'est des thèmes assez simples. Les autres usagers également, ça reste de la logique. La mécanique et les notions divers, ça c'est un peu plus compliqué, mais ça reste quand même moins volumineux en termes de contenu que le conducteur, la circulation routière et la route. Donc une fois que vous avez validé le conducteur, par exemple, vous allez donc faire 2 séries classiques. Et là, quand vous cliquez sur les séries classiques, alors là on va plutôt vous conseiller d'aller en mode examen, mais plutôt vers la fin quand même. Le mode pédagogique, on va dire tant que vous ne dépassez pas les 30 bonnes réponses sur 40, le mode pédagogique est quand même plus approprié. Toujours pareil pour réussir à apprendre, et prenez le temps surtout de bien écouter la correction, c'est très important. Voilà, donc une fois que vous allez commencer à bien avancer dans tous ces thèmes, que vous avez fait, on va dire, une quinzaine ou une vingtaine de séries, normalement vous allez commencer à avoir un certain niveau. Et là, l'idée, vous voyez, par exemple, on va aller sur celui-ci. Donc là, j'ai réalisé une série, j'ai fait 34 sur 40, admettons. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est l'écran que vous allez avoir une fois que vous avez fini la série. Alors que ce soit pour les séries classiques de 40 questions ou les séries thématiques, vous allez tomber, une fois que la série est terminée, vous allez tomber sur cette page. Sur la partie droite, donc évidemment, puisque là c'est un test classique, vous avez tous les thèmes en fait. D'accord ? Donc là l'idée c'est d'être un peu stratège. Donc c'est de se dire, tiens, où sont mes faiblesses et qu'est-ce que je vais travailler. Donc là on peut voir que là c'est très bien, là c'est très bien aussi, là c'est pas mal, mais là ça serait peut-être à travailler. Là par contre j'ai 0 sur 2. Alors certes il y a moins de questions que dans celui-là, mais ça c'est un thème que je peux choisir, pourquoi pas. Je pourrais choisir aussi celui-là. Je pourrais choisir également celui-ci, et puis on voit que les autres je suis bon. Donc admettons, on va dire tiens je vais travailler le thème notions diverses, donc le D. Donc là maintenant je vais aller quand même dans mon livre au thème D, et puis je vais m'apporter du contenu sur ce thème-là. Je peux aussi en plus aller dans le cours, donc je vais aller dans notions diverses, voilà. Et puis là, je vais avoir tout un déroulé du cours, donc les points qui vont être développés ici. Et ce qui est intéressant là, c'est que quand vous allez cliquer sur, c'est un peu plus interactif que le livre. Vous avez des explications en dessous. Donc ça c'est pas mal. Vous pouvez vraiment faire des recherches. Vous pouvez afficher en plein écran aussi pour réussir à comprendre. Alors vous pouvez nous envoyer des mails aussi pour tiens ça j'ai pas compris dans le cours notions divers, j'ai pas compris cette partie-là. Nous on va vous y répondre bien entendu. Voilà, donc là vous avez vraiment c'est un résumé en fait les cours qu'il y a là de la majorité des questions sur lesquelles vous allez pouvoir tomber. Donc même chose, voilà, ici il y aura plusieurs photos. Donc voilà, je peux faire un déroulé et puis j'ai les détails en dessous. Une fois qu'on a déroulé l'ensemble du cours, donc il est quand même complet, notions diverses, je vous dis c'est un thème quand même complet. Donc à la fin on va tomber sur un quiz. Donc là on va avoir une dizaine de questions qui sont les questions essentielles en fait, les choses à savoir essentiellement. Donc quand vous allez répondre, bon, je vais répondre au hasard. Bon, j'ai bon, mais de toute façon, voilà, il nous donne quand même la réponse ici. D'accord, donc là vous avez le contenu. Donc ça c'est pas mal, ça vous permet de savoir quand même si vous avez bien retenu la majorité des éléments du cours. Donc une fois que vous avez fait ça, vous retournez dans les tests. Et là, donc, vous allez faire, comme je l'ai fait, vous allez faire une série thématique. Donc là, il y a 20 questions. Une série thématique en mode pédagogique où vous allez
voir si vous avez progressé. Donc on va la relancer, on va voir ce que ça donne. Ne pas s'arrêter dans cette situation est considéré comme un délit de fuite. Oui, réponse A. Non. Alors, voilà, donc, et vous allez continuer comme ça. Alors faites attention, je ferai un petit tuto sur comment s'organiser pour répondre aux questions. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, en tout cas, procédez de la sorte. Ça vous permettra de pouvoir vraiment progresser plus vite parce que vous savez vous servir de la plateforme en ligne et vous utilisez une certaine stratégie. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc même chose, hein, comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr la partager, la liker, en tout cas interagir. N'hésitez pas à aller dans l'espace des commentaires pour poser des questions. On essaiera d'y répondre dans la majorité du temps. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation à tous. Bye bye.